Je reçois et lis beaucoup de questions, commençant par « Que dit l'islam sur ?» Et comme il m'exaspère de voir le noble terme « islam » se retrouver au beau milieu de questions bizarres, voire stupides, je me suis vu malgré moi dans l'obligation de publier quelque chose sur ce phénomène exaspérant. Commençons par citer certaines de ces questions, afin de pointer clairement desquelles il s'agit. En voici certaines d'entre elles. Est-il haram de donner des croquettes composées de protéines déshydratées de porc à mon chat? Puis-je offrir le hajj à mon mari? Quel est le jugement que la loi islamique porte sur le football? Est-il permis de prier avec un vêtement ou objet sur lequel il y a la forme d'un cœur? Ai-je le droit de tailler le côté de ma barbe qui est plus long que l'autre de plusieurs centimètres? Est-ce autorisé d'inscrire mon enfant dans un sport de combat où il aurait demandé d'effectuer une semi-prosternation ou inclinaison en guise de salut? À qui revient de donner le prénom d'un nouveau-né lorsque les parents ne sont pas d'accord? Quel est le jugement islamique concernant les smileys et les emojis? Que disent les malikites sur le fait d'écrire un roman où l'on invente un monde et des personnages qui n'existent pas réellement? Est-il autorisé d'utiliser des produits cosmétiques issus de la mer morte? Que dit l'islam sur le fait de prendre des photos avec son téléphone? Que dit l'islam sur le fait de voyager longtemps à l'étranger sans sa femme? Bla 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 bla, etc., etc., etc. Je jure par Allah que toutes ces questions me sont parvenues. Je n'ai rien inventé. Et encore, ce n'est qu'un échantillon représentant 0,01% de toutes les questions improbables que des musulmans se posent. Je ne parlerai pas des réponses données par des savants, étudiants ou autres prédicateurs. Elles sont toutes plus nulles et infantilisantes les unes que les autres. Certains ne publient sur leurs réseaux sociaux que du contenu de ce genre, saupoudré d'avis religieux et légitimés par les outils de l'ijtihad, des analogies, des consensus, etc. Ils empêchent en réalité les gens de gérer leur vie tranquillement. Ça me dépasse totalement. Débile, lamentable, loufoque, les qualificatifs me manquent et j'ai peur d'être vexant. J'en ai marre, mais j'ai trouvé la parade. Je me marre. Je me dis qu'il vaut mieux en rire, sinon je passerai mes journées à me morfondre. Attention, mon but ici est nullement de me moquer. Je suis très sérieux et je vais te parler franchement. Avant de demander ou de te demander que dit l'islam sur ceci ou que dit la loi islamique sur cela, prenons conscience premièrement que l'islam n'a pas vocation à répondre à toutes les questions. Il ne répond pas à toutes les questions intempestives, permanentes et parasites des gens. Il n'a pas, à l'instar d'une commère intrusive, son mot à dire sur tout. Seuls les esprits errants aiment bien ramener leurs fraises sur tout plein de sujets inintéressants, et ce n'est pas le cas de la religion divine. Elle ne s'est pas donnée comme mot d'ordre de statuer, de halaliser ou de haramiser chaque sujet contemporain, ni de s'ingérer dans les moindres détails de nos vies personnelles ou spirituelles. Prenons conscience deuxièmement que l'islam est éducatif. Il éduque notre esprit et notre conscience afin que l'on sache trouver les réponses par nous-mêmes, en nous-mêmes. En fait, il est destiné à nous donner les grands principes et les outils de l'indépendance qui nous permettent de réfléchir et de comprendre en toute autonomie. À partir de là, il ne tranche pas sur ce qui relève du cas par cas. Chacun en son âme et conscience est libre de peser le pour et le contre et est censé être assez mature pour en assumer les conséquences. La vie est bien trop complexe pour pouvoir être régie par des statuts juridiques immuables qui imposent un fonctionnement précis sur tout à l'ensemble de l'humanité. Quelle naïveté! L'islam a donc opté pour l'éducation spirituelle et la responsabilisation des individus, et non pour un système totalitaire et réglementariste qui l'imposerait au monde entier, en dépit des contextes variables et des singularités des peuples et des civilisations. Ceci marque d'ailleurs la grande différence entre l'islam du message coranique et l'islam des savants de la religion musulmane. Prenons conscience troisièmement que l'islam a déjà été révélé. On a trop tendance à croire, à tort, qu'une question est islamique ou importante sous prétexte qu'elle est estampillée comme telle, sous prétexte que des musulmans en parlent. Rappelons-nous qu'Allah a descendu son message. Et celui-ci est une orientation claire qui guide nos pas sur le droit chemin. Par conséquent,
Ceux qui posent ou répondent à des questions dont les sujets n'ont pas été traités, ni même abordés par la révélation, sont donc hors sujet, tout simplement. User et abuser d'expressions telles que la réponse de l'islam a ou que dit l'islam sur concernant ces questions est prétentieux devant Allah et un cruel manque d'humilité vis-à-vis de son message. Il n'y a qu'une seule réponse à toutes ces questions. L'islam n'a rien dit. Allah ne parle pas de ça, car il ne nous infantilise pas, il nous élève. Dans le verset 101 de Surat Al-Ma'idah, Surat 5, il nous dit « Ô vous qui avez la foi, ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles se dévoilent à vous, vous nuiraient. Et si vous posez des questions à leur sujet pendant que le Coran est révélé, elles se dévoileraient alors à vous. Allah vous en a exempté, et Allah est pardonneur et indulgent. » Ce verset se rapporte à d'autres passages coraniques qui nous montrent là où l'interrogation intempestive mène. Par exemple, l'histoire des enfants d'Israël avec la vache. Ils ont reçu un ordre clair et simple, celui d'égorger n'importe quelle vache. Et plus ils ont posé de questions, plus Allah leur a spécifié et compliqué. Ou encore, les questions secondaires au sujet des jeunes de la caverne. Et il y a d'autres exemples. Allah éduque notre curiosité, afin que l'on se contente de ce qu'il nous dit. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam, a également parlé de cela dans plusieurs hadiths. Al-Bukhari rapporte que le prophète aurait dit « Parmi les musulmans qui seront coupables des péchés les plus lourds, il y a celui qui pose une question sur une chose qui n'a pas été interdite, mais qu'il devient à cause de sa question. » Al-Bukhari et Muslim rapportent aussi que le prophète aurait dit « Ce qui entraîna la perte de ceux qui vous ont précédés, ce fut bien leur question excessive et leur désaccord avec leur prophète. » À présent, que faire lorsqu'on a une question de ce type? La première question à se poser est « Est-ce un thème abordé par Allah dans le Coran? Si oui, que dit-il? Sinon, y a-t-il un cas similaire? Si oui, une analogie est-elle pertinente? Sinon, stop. Ne cherchons plus à savoir ce que dit l'islam ou la loi islamique à ce propos. Autrement, nous allons d'abord devoir nous mettre d'accord sur une question de base. Qu'est-ce que l'islam ou une loi islamique déjà? Pour ce faire, prenons un exemple concret, issu de la liste de questions citées au début de cet audio. Que dit l'islam ou la loi islamique sur le foot? Alors, si ce que l'on nomme loi islamique est ce qui a été décrété par Dieu de manière explicite dans sa révélation, la réponse est rien. Mais si l'on qualifie de loi islamique ce que certains savants ont légiféré à partir de déductions qu'ils ont faites de certains textes dits religieux, alors la réponse est « Il y a autant de lois islamiques que d'avis donnés par ces hommes-là. » Le foot sera donc interdit dans l'islam selon la loi islamique pour certains qui convoqueront leurs preuves, notamment le hadith disant « Celui qui imite un peuple en fait partie ». Et pour d'autres, l'islam, la loi islamique dira que le football est autorisé. D'autres encore assortiront l'autorisation à tout un tas de conditions, dont par exemple se couvrir les genoux, etc. Bref, une loi se trouve dans une constitution ou un code de loi. Une loi divine se trouve forcément dans une révélation divine. En dehors de ça, il n'y a que des lois humaines. On a beau les appeler loi de la République, loi martiale, loi islamique ou tout autre joli nom embellissant. Au final, elles resteront des lois subjectives, sujettes à la critique, au changement, aux adaptations, et qui n'ont d'autre valeur ou autorité que celle qu'on veut bien leur donner. Donc maintenant, comment réagir face à toutes ces questions? Le degré le plus bas est de les éluder et de se taire, et c'est déjà très bien. Le niveau intermédiaire est d'y substituer des questions qui élèveront le débat, et c'est beaucoup plus intéressant. Mais le mieux, pour celui qui parvient à combiner le fond et la forme, est de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Non seulement ça fait du bien, mais ça peut surtout permettre de libérer les otages de ces questions parasites. Et petit à petit, de renverser un ordre établi qui mine toute notre communauté. Je ne le répéterai jamais assez. Je ne suis ni un cheikh, ni un imam, ni même votre professeur. Je suis simplement votre frère. Tout mon discours est censé aboutir à ce qu'on vienne pas me poser ce genre de questions. Mais il vaudrait mieux également arrêter de s'adresser à vos imams en leur demandant « Ya cheikh, ya oustad » pour leur poser ce genre de questions honteuses. Alors je comprends que celui qui les pose ne ressent pas cette honte,
Ils pensent même que ces questions sont légitimes. Je le comprends parce que je suis passé par là. Mais wallahi, sortir de ça est une libération énorme. Et c'est ce que j'enseigne aujourd'hui. Et ce que j'enseigne entre autres dans ma formation en ligne sur l'essentiel de l'islam. Je t'invite à la rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Elle est accessible à tout le monde, abordable et très facile à suivre. Après, si tu as des questions intéressantes, pertinentes, qui répondent par exemple à une problématique personnelle, on pourra travailler ensemble dessus dans le cadre d'une consultation privée. Tous les liens sont en description sous la vidéo. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci d'avoir écouté. Si ça t'a plu, je t'invite à aimer la vidéo et à la partager autour de toi. Ça ne te prendra que quelques secondes, mais c'est le meilleur moyen de soutenir mon contenu. Et si tu veux aller plus loin, tu peux t'abonner à mes mails privés. Un contenu écrit, court, régulier et original que tu recevras directement dans ta boîte de réception. C'est totalement gratuit et tu peux te désinscrire à tout moment. Je n'utilise aucun réseau social à part Telegram. J'y partage des mini-audios enregistrés sur le vif, des actus et des idées que je découvre ou encore des contenus que je consulte en ce moment. Tous les liens sont dans la description sous la vidéo. On reste ensemble, Inch'Allah.